L'excitation était palpable alors que nous roulions sur la route sinueuse menant au chalet. Je pouvais sentir l'adrénaline à chaque virage, l'anticipation croissante d'un week-end loin de l'agitation de la ville. Mes amis et moi, enthousiastes, parlions de combien il serait agréable de nous détendre dans un endroit tranquille et isolé en forêt. Le chalet était exactement ce à quoi nous nous attendions. Une construction rustique et charmante, avec une véranda en bois et des fenêtres qui semblaient sorties d'un vieux film. C'était l'image typique du refuge que nous avions en tête. Dès notre arrivée, nous avons commencé à décharger la voiture et à organiser nos affaires, notre joie évidente alors que nous explorions chaque recoin de l'endroit. Le soir venu, nous nous sommes installés autour de la cheminée, discutant et riant. La cabane était confortable et bien chauffée, et je me sentais à l'aise. Cependant, à mesure que la nuit avançait et que le vent commençait à hurler dehors, quelque chose commençait à changer. Au fur et à mesure que l'obscurité s'intensifiait, les bruits de la forêt devenaient plus prononcés, des pas lointains, des murmures dans le vent. Nous avons essayé de ne pas nous inquiéter, pensant qu'il ne s'agissait que des sons normaux de la nature. Mais à chaque craquement ou bruit inexplicable, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Je regardais les autres et je remarquais qu'ils semblaient également agités, bien qu'ils essaient de le cacher. Cette nuit serait la première d'un week-end que nous n'oublierions jamais. À mesure que la nuit tombait, la cabine est devenue étrangement silencieuse, à l'exception du vent qui soufflait de plus en plus fort. Je me suis rendu compte que nous n'avions plus de signal sur nos téléphones, ce qui nous a un peu inquiétés. Nous étions loin de tout, mais l'absence de communication nous faisait sentir encore plus isolés. Pour aggraver les choses, le générateur qui fournissait l'électricité a cessé de fonctionner sans raison apparente. La cabine s'est plongée dans l'obscurité totale, et nous avons dû allumer des bougies pour nous orienter. La chaleur réconfortante du feu de cheminée semblait être notre seul réconfort. La tension est montée parmi nous. Les rires et les conversations animées ont laissé place à un silence pesant. Le vent dehors était devenu presque assourdissant, et nous avons commencé à nous sentir de plus en plus inconfortables. Je pouvais voir que les autres étaient aussi anxieux que moi, mais nous avons essayé de rester calmes et de ne pas montrer notre inquiétude. La panne du générateur et le manque de signal ont amplifié notre sentiment d'isolement, rendant la nuit encore plus oppressante. Nous avons tenté de nous divertir avec des jeux de société, mais l'atmosphère s'était alourdie. Chaque bruit extérieur semblait maintenant plus menaçant, et nous avions tous l'impression que quelque chose de sinistre se profilait dans l'obscurité. Le lendemain matin, après une nuit peu reposante, nous avons décidé d'explorer un peu plus la cabane. En me promenant dans les pièces, j'ai remarqué des marques étranges sur les murs, comme si quelque chose avait été gratté. Les autres semblaient aussi intrigués et un peu inquiets. En poursuivant notre inspection, nous avons trouvé des traces de sang menant vers la forêt. Les empreintes étaient fraîches, et je ne pouvais m'empêcher de sentir un frisson d'angoisse. Nous avons suivi les traces jusqu'à la lisière des bois, espérant peut-être trouver une explication rationnelle à tout cela. C'est là que la véritable terreur a commencé à s'installer. Chacun de nous ressentait une présence invisible, une sensation étrange d'être observé en permanence. Les bruits de la forêt semblaient se rapprocher, et les ombres dansantes à la lueur de nos lanternes prenaient des formes inquiétantes. Je me suis retourné pour regarder les autres, et leurs visages pâles et inquiets m'ont confirmé que nous n'étions pas les seuls à ressentir cette peur grandissante. Il était clair que quelque chose de perturbant se cachait dans l'obscurité de la forêt, et la curiosité s'était transformée en une terreur profonde et viscérale. Le jour s'annonçait déjà inquiétant, mais tout a basculé lorsque nous avons réalisé que l'un de nos amis, Julien, avait disparu. Nous avons commencé par le chercher dans la cabane, en appelant son nom et en vérifiant chaque pièce, mais il n'y avait aucun signe de lui. La panique a rapidement pris le dessus. Nous avons décidé de nous diviser pour le retrouver, espérant que l'un de nous le trouverait quelque part dans les environs. Je suis parti avec Sophie et Marc dans la forêt, suivant les traces de sang que nous avions découvertes. La forêt semblait infinie et chaque bruit étrange faisait monter notre anxiété. En avançant dans les bois, nous avons finalement trouvé des indices qui nous ont menés à une clairière. Là, nous avons découvert quelque chose d'encore plus terrifiant. Des signes évidents que nous n'étions pas seuls. Des tentes abandonnées, des restes de nourriture et des objets personnels éparpillés au sol. C'est alors que la vérité nous a frappés de plein fouet. Nous étions poursuivis par d'autres personnes, une bande qui se cachait dans la forêt et qui utilisait le lieu comme un camp de base.
Ils avaient probablement enlevé Julien et cherchaient maintenant à nous attraper nous aussi. La terreur s'est intensifiée alors que nous comprenions que la menace était bien plus humaine que surnaturelle, et que notre seule chance de survie était de nous battre pour échapper à ces poursuivants impitoyables. Nous étions en état de choc, mais la réalité nous a rapidement rattrapés. Il fallait agir pour survivre. En entendant des bruits de pas se rapprocher, nous avons décidé de nous cacher et de préparer notre contre-attaque. Sophie, Marc et moi avons rassemblé tout ce que nous pouvions trouver pour nous défendre. Des bâtons, des pierres et quelques outils de la cabane. La confrontation a été brutale. Nous avons affronté les agresseurs avec tout ce que nous avions, utilisant notre environnement à notre avantage pour leur résister. Les minutes semblaient des heures alors que nous luttions désespérément, chaque mouvement chargé de peur et de détermination. Finalement, après une lutte acharnée, nous avons réussi à semer nos poursuivants et à trouver un chemin vers la sortie de la forêt. Essoufflés, couverts de boue et de sueur, nous avons enfin émergé de la forêt, épuisés mais vivants. Une fois à l'abri, nous avons pris un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Le vrai danger n'était pas les créatures surnaturelles que nous avions imaginées, mais la cruauté et la menace que d'autres humains pouvaient représenter. Cette expérience a laissé une marque indélébile sur nous tous, nous rappelant que la terreur peut souvent venir des endroits les plus inattendus. Avant de passer à la prochaine histoire, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires tous les lundis, mercredis et vendredis. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous étions à la fois excités et curieux. La maison, héritage d'un parent éloigné que nous n'avions jamais rencontré, était aussi charmante qu'inquiétante, perdue au milieu de la nature sauvage. L'aspect délabré de la maison ne nous a pas dissuadés. Au contraire, nous étions attirés par la promesse de tranquillité et d'intimité. Nous avons passé l'après-midi à explorer les lieux et à nous installer. La maison, avec ses murs en ruine et son mobilier ancien, dégageait une atmosphère à la fois mystérieuse et accueillante. Malgré les crevasses dans les murs et les fenêtres brisées, nous avons commencé à nous sentir chez nous, enivrés par le calme et l'isolement de l'endroit. Mais dès que la nuit est tombée, quelque chose a changé. Les bruits de la forêt environnante semblaient plus forts et plus proches, comme si la nature elle-même cherchait à s'introduire dans la maison. Les premiers sifflements du vent étaient à peine perceptibles, mais ils se sont rapidement intensifiés en un murmure constant, presque comme des chuchotements dans les murs. Nous avons tenté de minimiser notre inquiétude, croyant que ces sons étaient simplement des éléments naturels d'une vieille maison en forêt. Cependant, à chaque craquement et chaque écho, un frisson glacé parcourait mon échine. Le sentiment d'être observé est devenu presque palpable, mais nous avons décidé de nous coucher, espérant que la nuit nous apporterait le calme que nous recherchions. Le lendemain matin, après une nuit agitée, nous avons décidé d'explorer davantage la maison. Alors que nous fouillions le grenier poussiéreux, nous avons découvert des diables anciens, empilés dans un coin oublié. En ouvrant les vieux livres et documents, nous avons trouvé des journaux intimes écrits par les précédents occupants de la maison. Les premières pages nous ont paru banales, mais rapidement, nous avons commencé à lire des passages de plus en plus troublants. Les journaux parlaient de disparitions mystérieuses, d'événements étranges et d'une présence inquiétante dans la maison. Les récits faisaient état de bruits inexplicables, de formes ombragées et d'une sensation persistante d'être observé. L'un des passages décrivait même des cris désespérés venant des murs, à peine audibles mais terriblement réels. À mesure que nous lisions, les bruits étranges que nous avions entendus pendant la nuit semblaient se faire plus forts et plus fréquents. Les murmures se transformaient en chuchotements clairs, et les pas que nous avions pris pour des hallucinations devenaient presque une présence palpable. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais voir que Sophie était tout aussi effrayée. Nous avons commencé à nous sentir vraiment mal à l'aise, réalisant que les histoires des journaux n'étaient peut-être pas que des légendes. La maison, avec ses secrets cachés, semblait se rapprocher de nous, nous enveloppant dans une atmosphère de terreur croissante. Au fur et à mesure que les jours passaient, les phénomènes inexplicables dans la maison se faisaient de plus en plus intenses. Chaque nuit, les bruits étranges que nous avions entendus au début se faisaient plus forts et plus inquiétants. Les murmures devenaient des chuchotements clairs, presque comme si quelqu'un nous parlait directement, mais lorsque nous nous retournions, il n'y avait personne. Nous avons commencé à voir des ombres se mouvoir dans les coins de notre champ de vision, des formes indistinctes qui semblaient se glisser furtivement à travers les pièces. La nuit, ces ombres semblaient danser le long des murs,
créant des motifs effrayants à la lueur vacillante des bougies. Nous avons tenté de rester rationnels, mais ces apparitions avaient un effet profondément perturbant sur nous. Les cauchemars se sont intensifiés. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, mon cœur battant la chamade après avoir rêvé de cris venant des murs ou de figures sinistres se glissant sous les portes. Sophie avait des visions similaires, et nous avons commencé à avoir du mal à distinguer les rêves de la réalité. Nous avons décidé d'essayer des méthodes pour communiquer avec ceux qui pouvaient être présents dans la maison. Nous avons trouvé une vieille planche Ouija dans le grenier et avons tenté de l'utiliser, mais les réponses que nous avons reçues étaient vagues et troublantes. Les objets dans la maison semblaient se déplacer seuls, et chaque tentative pour comprendre ou calmer la situation semblait aggraver les phénomènes. Notre anxiété grandissait, et la maison, avec ses secrets menaçants, semblait nous attirer dans une spirale de terreur de plus en plus profonde. Nous étions à bout de nerfs, et chaque nuit devenait de plus en plus insupportable. Nous avons décidé de plonger plus profondément dans les mystères de la maison, espérant trouver une réponse qui pourrait nous soulager. En fouillant encore dans les vieux papiers et documents, nous avons découvert une pièce secrète cachée derrière une bibliothèque. À l'intérieur, nous avons trouvé des preuves choquantes sur les activités du parent éloigné qui avait possédé la maison. Les documents révélaient des rituels occultes et des pratiques horribles menées dans la maison, ainsi que des témoignages de ceux qui avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Les éléments que nous avons trouvés étaient bien plus terrifiants que tout ce que nous avions imaginé. Des images, des notes codées et des objets étranges indiquaient que cette maison avait été le théâtre de rituels macabres visant à invoquer des forces obscures. C'est alors que nous avons eu notre confrontation directe avec l'entité. Alors que nous examinions ces découvertes, nous avons ressenti une présence de plus en plus oppressante. Les murs ont commencé à vibrer, et une force invisible a semblé se déchaîner contre nous. Nous avons vu des ombres prendre forme, et une voix menaçante s'est fait entendre, comme si elle essayait de nous faire comprendre que nous ne devions pas fouiller plus loin. Nous avons été confrontés à des apparitions violentes et à des manifestations de colère de l'entité. La maison semblait être en colère contre nous, comme si nous avions réveillé quelque chose qu'il valait mieux laisser endormi. En essayant de fuir, nous avons dû affronter des phénomènes de plus en plus agressifs et dangereux, et notre seul espoir était de trouver un moyen de quitter cet endroit maudit avant qu'il ne soit trop tard. La panique était à son comble alors que la maison se déchaînait contre nous. Nous avons pris la décision de fuir, mais il semblait que chaque sortie était bloquée par une force invisible. Les portes se fermaient brusquement, les fenêtres se brisaient, et les couloirs semblaient se déformer, nous piégeant à l'intérieur. Sophie et moi avons dû improviser des armes avec ce que nous avions sous la main. Des morceaux de bois, des outils, et tout ce qui pouvait servir à nous défendre. Nous avons tenté de forcer notre chemin à travers les pièces, en utilisant nos trouvailles dans la pièce secrète pour comprendre comment contrer l'entité. Les rituels que nous avions découverts nous ont donné quelques indices, mais ils semblaient n'avoir qu'aggravé la situation. Les confrontations étaient terrifiantes et désespérées. L'entité semblait avoir pris une forme plus agressive, et les apparitions devenaient de plus en plus violentes. Nous avons dû affronter des ombres qui se matérialisaient en figures grotesques et menaçantes. Chaque instant était une lutte pour rester en vie, et la maison elle-même semblait se battre contre nous. En utilisant les éléments que nous avions découverts, nous avons tenté d'apaiser l'entité ou de la repousser, espérant que cela nous permettrait de sortir. Finalement, après une lutte épuisante, nous avons réussi à trouver une issue cachée que nous n'avions pas remarquée auparavant. En quittant la maison, nous étions complètement épuisés, couverts de blessures et de terreur. Nous avons pris la route, laissant derrière nous la maison et ses horreurs. Nous avons pris un moment pour réfléchir à ce que nous avions vécu. La maison, avec ses secrets et ses manifestations terrifiantes, resterait à jamais gravée dans notre mémoire. Bien que nous ayons survécu, les échos de cette nuit traumatisante continueraient à hanter nos esprits, nous rappelant à chaque instant la véritable nature du danger que nous avions affronté. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de campagne, nous étions tous excités à l'idée de passer un week-end dans ce coin isolé. L'endroit semblait parfait pour échapper à la routine et profiter de la nature. La maison, bien que un peu vétuste, avait un charme rustique qui nous a tout de suite séduits. Nous avons déchargé nos affaires et commencé à explorer les environs. La première soirée s'est passée sans incident notable. Nous avons préparé un dîner convivial autour d'une grande table en bois et avons passé la soirée à discuter et à rire, profitant du calme et de la tranquillité de l'endroit.
La maison était enveloppée dans une sérénité presque magique, et nous étions impatients de partir en randonnée le lendemain. Cependant, lorsque la nuit est tombée, une étrange sensation de malaise a commencé à s'installer. Les bruits de la forêt devenaient de plus en plus étranges et incompréhensibles. Des craquements dans les bois semblaient venir de partout, et à chaque fois que je tournais la tête, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Nous avons essayé de nous rassurer en pensant que c'était simplement le bruit normal de la nature. Mais alors que nous nous installions pour dormir, j'ai eu la sensation inconfortable que nous n'étions pas seuls. Les murs de la maison semblaient vibrer légèrement, et il y avait des murmures indistincts que nous avons attribués à la mauvaise isolation des vieilles parois. Malgré nos efforts pour nous détendre, le sentiment persistant d'être observé ne m'a pas quitté, me laissant une impression étrange et dérangeante alors que je tentais de trouver le sommeil. Le lendemain matin, après une nuit agitée, nous avons décidé d'explorer un peu plus la maison et ses alentours. En fouillant dans le grenier, nous avons trouvé une vieille malle cachée sous une épaisse couche de poussière. Curieux, nous avons ouvert la malle et découvert des piles de vieux documents, des photos jaunies et surtout, des journaux intimes. En feuilletant les journaux, nous avons été d'abord surpris par des détails anodins, des comptes rendus de la vie quotidienne des anciens propriétaires. Mais rapidement, les écrits ont pris une tournure plus sombre. Les journaux parlaient de phénomènes étranges, des bruits inexplicables, des disparitions mystérieuses et une présence malveillante dans la maison. Les récits étaient troublants, décrivant des événements de plus en plus inquiétants. Un passage en particulier décrivait des voix murmurantes dans les murs, des ombres mouvantes, et la sensation d'être observé, comme si quelque chose ou quelqu'un était toujours juste hors de vue. Plus nous lisions, plus nous nous rendions compte que ces événements coïncidaient avec les bruits que nous avions entendus la nuit précédente. Notre curiosité s'est rapidement transformée en inquiétude. Les bruits, qui avaient d'abord semblé être des échos normaux d'une vieille maison, semblaient maintenant avoir une signification plus inquiétante. Nous avons essayé de rationaliser la situation, mais l'angoisse grandissait à mesure que nous nous enfoncions dans les sombres détails des journaux. La maison, loin d'être un havre de paix, semblait cacher des secrets troublants qui commençaient à se dévoiler de manière inquiétante. À mesure que la journée avançait, les phénomènes étranges devenaient de plus en plus fréquents et inquiétants. Chaque nuit, les bruits que nous avions d'abord pris pour des craquements normaux se faisaient plus forts et plus dérangeants. Les murmures que nous avions entendus dans les murs se transformaient en chuchotements clairs, comme si quelqu'un essayait de nous parler, mais chaque fois que nous nous retournions, il n'y avait personne. Les ombres dansaient sur les murs lorsque la lumière était faible, créant des formes indistinctes et effrayantes dans les coins de notre vision. Ces apparitions devenaient plus évidentes et plus menaçantes à mesure que la nuit avançait. Chaque fois que je tentais de les regarder de plus près, elles disparaissaient rapidement, me laissant une impression de malaise persistant. Les cauchemars se sont intensifiés. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade après avoir rêvé de cris venant des murs ou de silhouettes sinistres qui se glissaient sous les portes. Sophie partageait des rêves similaires, et il devenait difficile de distinguer si les sensations que nous ressentions étaient réelles ou issues de notre imagination perturbée. Pour essayer de comprendre ce qui se passait, nous avons décidé de consulter la vieille planche Ouija que nous avions trouvée dans le grenier. Nous avons posé des questions, espérant obtenir des réponses claires, mais les réponses étaient vagues et énigmatiques. Les objets dans la maison semblaient bouger d'eux-mêmes, ajoutant une dimension supplémentaire à notre terreur. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, et chaque tentative de trouver une explication rationnelle ne faisait qu'aggraver la situation. Nous étions de plus en plus convaincus que quelque chose de sinistre se cachait dans les recoins de cette maison. L'angoisse montait chaque jour, et nous avions décidé d'aller plus loin dans nos recherches pour comprendre ce qui se passait vraiment dans cette maison. En fouillant davantage, nous avons découvert une pièce cachée derrière une étagère ancienne dans le salon. C'était un espace obscur et poussiéreux, rempli d'objets étranges et de documents éparpillés. Parmi les objets se trouvaient des livres anciens et des carnets de notes qui détaillaient des rituels occultes et des pratiques mystérieuses. Les écrits décrivaient des cérémonies visant à invoquer des entités malveillantes, et des dessins inquiétants illustraient des symboles obscurs. Les récits d'anciens propriétaires évoquaient des disparitions inexpliquées et des événements terrifiants. Soudain, une sensation d'oppression s'est intensifiée. Les murs ont commencé à vibrer et un grondement sourd s'est fait entendre. Les ombres qui se mouvaient dans la pièce semblaient se densifier, et une présence menaçante était palpable. Nous avons vu des formes se matérialiser dans l'obscurité,
et des voix indistinctes murmuraient des mots incompréhensibles. La maison entière semblait se déchaîner contre nous. Nous avons été confrontés à des apparitions de plus en plus violentes et des phénomènes de plus en plus inquiétants. Les objets volaient autour de nous, et une force invisible semblait nous pousser et nous tirer dans toutes les directions. Nous avons tenté de repousser les entités en utilisant les rituels décrits dans les documents, mais cela semblait exacerber les manifestations. Dans notre désespoir, nous avons cherché une issue, mais chaque tentative pour quitter la maison était entravée par des forces surnaturelles. Nous avons dû faire face à nos peurs les plus profondes et trouver un moyen de survivre à ce tourbillon de terreur. La maison semblait vouloir nous garder à tout prix, et nous étions prêts à tout pour nous échapper de cet enfer. Nous étions épuisés et désespérés, sachant que la situation devenait de plus en plus désespérée. Chaque tentative de quitter la maison semblait échouer. Les portes se fermaient devant nous, les fenêtres étaient scellées par une force invisible, et les couloirs semblaient se tordre et se déformer, nous piégeant à l'intérieur. Nous avons dû improviser des armes avec ce que nous avions sous la main. Des morceaux de bois, des outils et des objets trouvés dans la maison. Armés de tout ce que nous pouvions utiliser, nous avons décidé de lutter contre les manifestations agressives qui nous attaquaient. Les apparitions devenaient de plus en plus violentes, et chaque pièce que nous traversions semblait se transformer en un champ de bataille. Nous avons essayé de mettre en pratique les rituels que nous avions découverts dans les documents anciens, espérant qu'ils pourraient repousser ou apaiser les forces qui nous assaillaient. Les objets volaient autour de nous, et une force presque tangible semblait nous repousser. Chaque minute était une épreuve de survie, avec des ombres menaçantes et des bruits assourdissants nous entourant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, nous avons découvert une petite fenêtre cachée, à peine assez grande pour nous permettre de passer. Avec des efforts acharnés, nous avons réussi à forcer l'ouverture et à nous échapper à travers cet exigu espace. En sortant de la maison, nous étions couverts de blessures et épuisés, mais nous étions enfin libres de cet enfer. Alors que nous nous éloignions de la maison, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce que nous avions vécu. La maison, avec ses secrets horribles et ses manifestations terrifiantes, resterait à jamais gravée dans nos esprits. Bien que nous ayons survécu, les souvenirs de cette nuit de terreur continueraient à nous hanter, nous rappelant le vrai visage du danger qui se cachait derrière les murs de cette maison maudite. Dès notre arrivée à la maison de campagne, nous avons été enchantés par son charme rustique et sa beauté naturelle. Le cadre était exactement ce que nous cherchions. Calme, isolé, loin du bruit et du stress de la ville. L'endroit semblait idéal pour un week-end de détente. La maison, bien que légèrement vieillie, avait un caractère unique avec ses poutres en bois apparentes et son grand jardin entouré de forêts. Nous avons pris le temps de nous installer et de nous familiariser avec les lieux. Tout semblait parfait au début. Nous avons apprécié la tranquillité environnante et le sentiment de liberté que nous procurait cet endroit isolé. Cependant, dès notre première nuit, nous avons commencé à percevoir des sons étranges. Des murmures indistincts semblaient provenir des murs, et nous avons entendu des bruits de pas dans les couloirs. Je me suis dit que c'était probablement le bâtiment qui était en train de se régler, ou le vent qui jouait des tours. Malgré ces premiers signes, nous avons essayé de rester positifs et de profiter de notre séjour. Cependant, un malaise discret commençait à s'installer, comme une légère brise froide dans l'air. Les bruits continuaient, de plus en plus fréquents, mais nous avons mis cela sur le compte des bruits normaux d'une vieille maison. Tout semblait encore sous contrôle, mais une légère inquiétude persistait. À mesure que les jours avançaient, les événements étranges devenaient de plus en plus fréquents. Les murmures dans les murs se faisaient de plus en plus clairs, et il semblait que des pas résonnaient dans les couloirs, même lorsque nous étions seuls dans la maison. Les objets, comme les chaises et les bibelots, semblaient bouger d'eux-mêmes, sans explication logique. Chaque nuit, la situation se détériorait. Les bruits devenaient plus forts et plus dérangeants. Nous entendions des grincements dans les murs, des éclats de verre qui se brisaient, et parfois même des voix chuchotantes qui semblaient nous appeler. Sophie et moi avons essayé de rationaliser ces phénomènes. Nous avons supposé que la vieille maison avait des problèmes de structure ou des défaillances électriques qui pouvaient causer ces bruits inhabituels. Malgré nos tentatives pour expliquer ce qui se passait, le sentiment d'angoisse ne cessait de croître. La maison, autrefois un havre de paix, était devenue une source constante de peur et de malaise. Les bruits et les mouvements inexplicables nous empêchaient de dormir, et l'atmosphère était empreinte d'une tension palpable.
Le calme qui avait initialement attiré notre attention semblait maintenant nous échapper, remplacé par une inquiétude omniprésente et envahissante. Ne sachant plus quoi faire face aux événements inexplicables qui se déroulaient dans la maison, nous avons décidé d'explorer la forêt environnante, espérant trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. Armés d'une lampe de poche et de notre courage, nous nous sommes aventurés dans les sentiers sinueux et les sous-bois sombres. La forêt elle-même était dense et intimidante, mais nous avons continué à marcher, en suivant les indices que nous avions trouvés près de la maison. Nous avons découvert des traces de grands animaux et des signes indiquant une présence inhabituelle. Il y avait des empreintes et des débris éparpillés qui semblaient indiquer que quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait régulièrement dans la région. En avançant plus profondément dans la forêt, nous avons trouvé un étrange abri caché derrière des buissons épais. L'endroit semblait avoir été utilisé récemment, avec des restes de nourriture et des objets personnels abandonnés. Cette découverte a intensifié notre sentiment de danger. Nous étions convaincus que cet abri était lié aux événements étranges dans la maison. Le fait de savoir que quelque chose, ou quelqu'un, pourrait se cacher dans cette partie isolée de la forêt augmentait notre angoisse. Nous avons essayé de rester calmes et de recueillir des indices, mais la peur était omniprésente. Chaque bruit et chaque mouvement dans les buissons nous faisait sursauter, et nous avons rapidement décidé de retourner à la maison pour réfléchir à ce que nous venions de découvrir. Le sentiment de menace était devenu encore plus palpable, et nous avions l'impression d'être observés, comme si quelque chose ou quelqu'un nous suivait dans l'obscurité. Cette nuit-là, les choses ont pris une tournure particulièrement terrifiante. Nous avions décidé de rester éveillés pour surveiller la maison, espérant que les bruits incessants cesseraient si nous restions attentifs. Alors que la nuit avançait, les sons devenaient de plus en plus intenses et dérangeants. Des grincements sinistres semblaient venir des murs, et des bruits de pas lourds résonnaient dans les couloirs. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par les éclats de lumière de notre lampe de poche, donnant l'impression que quelque chose se déplaçait autour de nous. Le suspense était insupportable, et chaque cliquetis ou mouvement nous faisait sursauter. Nous avons essayé de trouver des explications rationnelles, mais chaque tentative de vérifier les bruits nous a laissés plus effrayés. Puis, dans un accès de désespoir, nous avons décidé de retourner à l'abri que nous avions trouvé dans la forêt. Nous pensions que peut-être nous pourrions y trouver des réponses ou des preuves qui expliqueraient ce que nous vivions. En arrivant sur place, l'abri semblait encore plus inquiétant dans l'obscurité, avec des bruits étranges venant de l'intérieur. Nous avons ouvert la porte avec précaution, et ce que nous avons découvert nous a laissés sans voix. Il n'y avait personne à l'intérieur, seulement des signes évidents de la présence d'animaux. Les restes de nourriture, les objets éparpillés et les traces de griffes nous ont révélé que ce n'était pas un abri humain, mais plutôt le repère d'animaux sauvages. Le choc et la confusion étaient intenses. Nous avions passé des jours à nous terrifier, persuadés que des forces surnaturelles nous tourmentaient, alors que la vérité était bien plus terrorifique et banale. Épuisés par le stress et la peur, nous avons décidé de rentrer à la maison, le cœur lourd, mais avec une lueur d'espoir que cette révélation mettrait fin à notre cauchemar. Le lendemain matin, après une nuit particulièrement troublante, nous avons décidé d'examiner la maison de manière plus approfondie pour essayer de comprendre les phénomènes étranges. Armés d'une nouvelle perspective après notre découverte dans la forêt, nous avons commencé à inspecter les endroits où nous avions entendu les bruits les plus inquiétants. En scrutant les coins de la maison, nous avons finalement découvert des signes de présence animale évidents. Des nids de rats cachés derrière les murs, des trous creusés par des écureuils et des traces de griffes dans les endroits les plus inattendus. Ces animaux avaient trouvé refuge dans les recoins de la maison et de la forêt avoisinante, provoquant les bruits et les mouvements qui nous avaient tant effrayés. Nous avons aussi constaté que les sifflements et les chuchotements que nous entendions provenaient des courants d'air qui faisaient vibrer les murs dégradés, créant des sons que nous avions interprétés comme des voix. Les objets qui semblaient se déplacer seuls étaient en réalité déplacés par des animaux fouineurs, cherchant de la nourriture. Bien que nous soyons soulagés de découvrir que les événements n'étaient pas causés par des forces surnaturelles, nous restions profondément secoués par l'intensité de notre peur et la paranoïa qui en a résulté. Nous avons pris des mesures pour sécuriser la maison contre les animaux, renforçant les structures et fermant les accès. En partant finalement de la maison, nous avons réfléchi à notre expérience, reconnaissant à quel point notre imagination pouvait amplifier notre peur et comment l'horreur peut souvent être alimentée par l'inconnu et l'inexplicable. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, veuillez ne pas oublier de laisser un like pour aider,
et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Nous publions de nouvelles histoires tous les lundis, mercredis et vendredis. Merci et à la prochaine vidéo.